Messieurs, dames, bonjour, préparez votre costume d'Halloween, car nous repartons dans la petite bourgade charmante et bucolique d'Haddonfield pour fêter la citrouille avec Halloween. La suite. Don't believe in the boogeyman. He's here! You should. Très enthousiaste à l'idée de cette vraie suite qui balaye tous les autres chapitres qui étaient très discutables de cette franchise horrifique. Il y avait un parfum de nostalgie qui flottait, avec le retour aux affaires de Jamie Lee Curtis, et Big John qui prête son nom pour un bon biston et pour placer quelques musiques. I mean Jason Blum qui a fait Get Out, Split, plus qu'encourageant. Et de plus, le service marketing a bien fait son boulot. J'ai vu pas mal d'affiches un peu partout sur Paris. Yes. Et sincèrement, je voulais y croire. Je trouvais le projet testiculaire. Il se propose comme la vraie suite du film d'origine qui va éradiquer 3 décennies de Halloween. Plus ou moins cool. Franchement les gars, chapeau. J'ai pas vu de bande-annonce. J'ai foncé à la salle de cinéma. Et j'ai vu ce petit générique symbolique qui m'a filé un petit frisson. J'y étais, yes! Et ce son tellement iconique qui débarque dans mes esgourdes. J'étais en feu. Mais attention monsieur, il y a un mais majuscule qui va débarquer. Mais cette citrouille, elle a rapidement fait pchit. Ce film n'est pas mauvais. Et c'est déjà ça. On n'est pas dans tous les flops qu'on a enchaînés dernièrement. Coucou Predator. Il tente des choses, en réussit certaines, se plante sur d'autres, à part sur son dernier segment. L'ensemble va nulle part, car le mal était déjà fait. Non! Oh shit! Commençons par ce qui a été cool, mon poteau, je n'ai pas envie de le fumer, et partons sur les jolies choses qui nous ont été proposées. Yeah! On a déjà évoqué le générique, que je valide. Autre chose qui a rien à voir avec le film, mais par rapport au style, voir un slasher en salle, c'est de la bombe. La plupart de ces longs métrages n'ont pas accès au grand écran, et le dernier film slasher pur que j'ai vu en salle de cinéma, c'était Scream 4. Ça remonte un petit peu le bordel. Donc conclusion, ça fait du bien. Il en faut les gars, mettez-nous du slasher. Bon ou mauvais. Deuxième bonne chose, la mise à jour dans notre contexte actuel avec internet, parce que le film commence avec des podcasters, tente une immersion dans le mal extrême, un peu comme toutes ces reconstitutions qu'on voit sur Netflix ou le câble. On sent la vraie fascination pour les serial killers, on cherche à le comprendre, on cherche à l'appréhender, ça c'était bien vu. L'asile psychiatrique prison, la scène est vraiment belle, on voit Michael Myers de dos dans la cour, ça file une pression énorme, ça partait bien en plus hein. Les emmerdes arrivent après. Il y a de très belles mises à mort, variées, sanguinolentes, et le retour de Jamie, Laurie Strode, le seul personnage qui existe vraiment, et le seul véritable enjeu par rapport à cet Halloween. Qu'est-ce que c'est bon de la revoir, une de mes actrices favorites, all time. J'ai beaucoup aimé son côté Sarah Connor, son côté reclus, encore traumatisé de ce qui s'était passé à l'époque. C'est une folle enragée, c'est la seule qui est préparée à affronter le mal, et qui a saisi la gravité de la situation. Autour d'elle, tout le monde s'en branle un petit peu. Do you know that I pray every night that he would escape? What the hell did you do that for? So I can kill him. Et petit clin d'œil coquin, Jamie Lee, message personnel, même à ton âge avancé, c'est quand tu veux, où tu veux. Je suis toujours amoureux de toi depuis un fauteuil pour deux. Fantasme. Autre point très intéressant, même si celui-ci est très sous-exploité, la filiation, qui existe sur 3 générations. C'était pas mal de voir la fille et la petite fille. Là aussi, il y avait un petit enjeu, qui n'existe que sur la fin, malheureusement. Je suis fâché. Très cool de voir cette actrice de série, Judy Greer. Elle est très classe, matche très bien avec Jamie. Et parlons de The Shape, Michael Myers himself. C'est mon boogeyman favori dans le genre. Il est peut-être vieux, mais il a de beaux restes. Le mec découpe toujours autant. J'ai autant aimé le côté quand il était son masque, mystérieux où on voit pas du tout sa gueule, que le côté où il retrouve son masque. Il y avait une belle scène, limite émouvante. Tu sens tout l'amour qu'il a pour ce déguisement dès qu'il le touche. Ça c'était pas mal. Mais par contre le reste, nous allons rentrer dans la bémol zone. Comme je te l'ai dit, à part Jamie Lee Curtis et un chouïa sa descendance, personne n'existe. Tous les personnages qu'on voit dans ce film servent de chair à canon. J'aimais bien le shérif d'Armageddon là, c'est un très bon acteur, qui joue dans Falling Sky. Monsieur a que des miettes. Ensuite, il y avait un black hyper stylé qui était avec lui en mode cowboy avec son chapeau. Je me dis que ce mec là allait servir à quelque chose. En plus c'est McBride qui a l'écriture. Je pensais que ça allait balancer un peu de punchline façon Kenny Powers. Un petit peu d'humour ne m'aurait pas dérangé. Mais il se passe absolument rien. Autre bémol, et là aussi vraiment c'est pour balayer tout ce qui a été fait avant, c'est le nouveau Loomis, le fameux docteur, incarné par l'iconique Donald Pleasant. Là ils l'ont remplacé par un individu grandiloquesque. Il y a une sorte de climax avec lui qui ne te touche absolument pas. Limite, j'étais mort de rire sur mon siège, tellement ça sentait le forcer. La jeune garde qui entoure la petite fille de Jamie Lee Curtis, il sert absolument à rien.
Je vais peut-être passer pour un sadique, mais où sont passés les nénés? Dans un slasher, il faut de la pépé à gros nichons. Je me suis dit qu'il allait avoir un côté hommage. On allait voir ce genre de meuf, franchement. C'est pas du tout folichon. Les petites jeunes, elles sont très fades. Et en plus, on se fout complètement de leur destin. Et là, je me rappelle, le côté Kenny Powers. Il y a même un petit black qui est là, qui fait du trash talk façon adulte. Un petit peu abusé, mais sympa. Et bah lui, il passe 2 secondes à l'écran, il disparaît. Why? Un truc qui aurait pu être sympa, la vue à la première personne par rapport à Michael Myers. Why not? Mais ça dure 30 secondes. En fait, ils ont tenté plein de choses, et ils vont jamais au bout. Et autre chose par rapport à Michael Myers, c'est The Shape. Il fait flipper parce qu'on le voit très peu. Et là, je trouve qu'on le voit vraiment trop. Il est pratiquement sur toutes les scènes, le mec. Et ça désamorce complètement la tension. C'est vraiment le plus gros problème de cet Halloween-là. On n'a jamais peur. Il n'y a que la scène de fin, vraiment, qui est bien gaulée. Mais tu t'es mangé tout le film avant, donc t'es déjà vénère. Et cette scène-là, qui est vraiment l'acte final, eh ben non, perso, j'ai pas réussi. Avec cet épisode-là, on veut revoir tout ce qu'on aime dans les slashers. Il y a tout ce côté nostalgique qu'on a avec le genre. Mais je voulais voir un peu de renouveau, qui n'existe pas. C'est trop un copier-coller de l'œuvre de Carpenter. Et ça se peut pas, les gars. Il n'y a aucune surenchère, il n'y a aucun dépassement de soi, et ça en fait une œuvre moyenne. Pour conclure sur Halloween 2018, un scénario qui n'apporte rien. Des victimes qui ne sont pas du tout attachantes, qui servent de paillasson à Michael Myers, avec 40 ans de plus. Super, les gars. J'ai du mal à me décider entre la semi-déception ou la semi-réussite. Très content de revoir ce genre en salle, très content de revoir Halloween, avec Jamie et tout. Mais pour ma part, ce n'est pas le relancement total de la franchise, ou carrément une relance du genre. Pas assez terrifiant, trop convenu, malgré quelques belles idées qui sont ici explorées, mais qui ne sont pas abouties. J'avais sincèrement envie d'y croire, mais quand tu vois un slasher dans lequel tu n'es jamais angoissé, tu ne peux en être que déçu. Idem que les autres reboots, remakes ou suites, je m'attendais pas à qu'ils rivalisent de près ou de loin avec le film d'origine, et beaucoup mieux que certains de la franchise, n'est-ce pas celui-là avec Busta Rhymes? Moi on est quand même trop loin du compte pour kiffer. Bus crashed. Mom, what bus crash? Michael escaped. Terminus pour Halloween 2018, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, je te fais d'énormes bisous en te mettant quelques coups de schlass. Peace and love mon ami.